Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour avec la vidéo de la semaine qui va être une petite vidéo tag. Je pense que c'est une manière assez fun de célébrer donc mon 8e napiversaire, parce que oui, je suis repassée au naturel au mois d'avril 2007, donc ça fait déjà 8 ans que je suis naturelle. Donc cette vidéo c'est un tag, j'ai été taguée par The Coco Dolls, c'est le tag It's My Hair. Donc je vais répondre un peu à des petites questions donc, sur mes cheveux, ça permettra de revenir un peu faire le point donc, sur mon aventure capillaire donc depuis 8 ans, les choses que j'ai apprises, que j'ai... Enfin bref, voilà. Donc si vous avez envie de regarder la suite du tag, n'hésitez pas, c'est tout de suite. Alors, je sais que c'est vraiment bizarre de faire un tag sur ses cheveux alors que je ne porte pas mes cheveux actuellement, mais je sais que vous êtes tous des abonnés de la chaîne et donc vous savez ce à quoi ressemblent mes cheveux et que donc vous pouvez regarder les anciennes vidéos si vous avez envie de voir un peu où j'en suis en termes de longueur ou de volume ou autre. Enfin bref, on va commencer parce que vous le savez, je parle beaucoup et que je risque de me retrouver en train de parler pendant très longtemps et ne pas avoir répondu à toutes les questions. Donc les 20 questions que je vais traduire un peu de l'anglais au français parce que je les ai retrouvées sur une autre vidéo donc marquées. La question numéro 1 c'est pourquoi as-tu commencé ton aventure capillaire? Donc j'ai commencé mon aventure capillaire au moment où j'ai décidé de repasser au naturel, simplement parce qu'avant, quand j'étais défrisée, je prenais pas particulièrement soin de mes cheveux. On va dire que tant que j'étais au Cameroun, c'était facile parce que ma mère était propriétaire de salon de coiffure, donc on allait au salon de coiffure tous les dimanches pour se faire coiffer avant l'école, etc. Du coup, oui, à ce moment-là, on me faisait des soins, mais c'était pas moi qui prenais soin de mes cheveux. L'arrivée en France a été un peu le rappel à l'ordre. Je n'étais pas déjà une grosse fan du défrisant, donc je me défrisais 2 fois l'an et ça m'a toujours fait pleurer parce que ça piquait trop, ça me brûlait, ça me machin chose, donc j'ai très vite été ennemie avec le défrisant. Et quand j'ai donc découvert des sites comme Our Hair à l'époque ou le forum Boucle d'ébène, etc., je me suis dit bah écoute, on va tenter l'expérience et on verra ce que ça donnera. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai débuté donc mon aventure capillaire. La question numéro 2, c'est donc depuis combien de temps as-tu commencé ton aventure capillaire? Donc ça fait 8 ans, depuis le mois d'avril, là ça fait 8 ans. Je crois que je me suis coupé les cheveux exactement, probablement le 17 avril 2007. Il faudra que je retrouve la date parce que j'ai encore les photos et je sais que j'ai la date marquée sur la photo du jour où je me suis coupé les cheveux. Donc ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis naturelle et que j'ai débuté donc effectivement mon aventure capillaire. Voilà. La question numéro 3 c'est es-tu naturelle, défrisée ou en transition? Donc je suis naturelle, ça vous le savez. La question numéro 4 c'est quelle est la longueur de tes cheveux actuellement? Donc ça c'est pas mes cheveux et j'ai pas les cheveux aussi longs, mais vous pouvez voir mes précédentes vidéos, lycée j'ai les cheveux qui m'arrivent au niveau des omoplates à l'arrière et à l'avant de la tête ils sont au niveau des sourcils parce que je les ai coupés pour faire une frange, donc voilà. Sachant que je me suis coupé les cheveux à plusieurs reprises, hein. En 8 ans, enfin j'ai dû me couper les cheveux au moins chaque année, donc c'est pas trop... c'est-à-dire que c'est pas une longueur qui est une longueur représentative de 8 ans en fait. La longueur que j'ai actuellement, pour quelqu'un qui a les cheveux qui poussent rapidement, vous pouvez l'avoir en 2-3 ans, voire même moins pour certaines. Mais après, vu que tout le monde n'a pas la même vitesse de pousse, enfin bref, voilà. Donc, la question numéro 5 c'est quel est ton objectif en termes de longueur? Donc vous le savez, je n'ai pas d'objectif en termes de longueur. Mes objectifs à moi pour mes cheveux, c'est d'avoir des cheveux volumineux. Je rêve d'avoir ceci là que je porte sur la tête, mais de manière naturelle avec mes propres cheveux. Je veux du volume, je veux des cheveux qui prennent de la place. Enfin, c'est ce dont je rêve. Je veux des gros cheveux, littéralement. Donc la question suivante c'est quelle est la texture de tes cheveux. Donc je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas très bonne à ce jeu là qui est donc de déterminer sa texture, mais je sais que j'ai plusieurs textures différentes. Donc à l'arrière de la tête je dois probablement avoir un 3C parce que j'ai des cheveux qui bouclent vraiment, font des grosses boucles à l'arrière. Sur les tempes je dois avoir probablement du 4C parce que la boucle est beaucoup plus resserrée et que de toutes les façons ils sont très rêches, très drus sur les tempes. Sur le milieu de ma tête ils sont complètement lisses parfois, donc je ne saurais même pas vous dire quelle texture c'est. Donc je dois avoir un mélange sur la tête qui partirait probablement du 3C au 4C en fait. Donc un mélange de 3C, 4A, 4B, enfin en fonction de l'endroit où vous vous situez sur ma tête, vous trouverez une texture différente. Voilà. La question suivante, donc la 7, santé ou longueur.
Donc vous le savez, pour moi c'est santé avant tout. J'ai besoin d'avoir les cheveux en bonne santé, les cheveux brillants, les cheveux avec du corps, avec du volume. Je ne privilégierai jamais la longueur sur la santé de mes cheveux. Il y en a qui le font, c'est votre objectif personnel, bah tant mieux, mais moi non, moi vraiment pas du tout. La question numéro 8, si tu pouvais vivre avec seulement un produit capillaire, lequel ce serait? Ce serait pour moi du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est mon sauveur, c'est celui vers lequel je retourne toujours dès que mes cheveux font un peu la gueule. Je le néglige quand je vais tester d'autres produits, etc. Mais dès que j'ai la sensation que mes cheveux commencent à faire n'importe quoi, je retourne vers le beurre de karité. Donc pour moi, ce serait le beurre de karité. J'estime que l'eau n'est pas un produit capillaire à la base, donc j'aurai toujours de l'eau, et du coup, de l'eau et du beurre de karité, et moi, je suis au paradis. La question suivante, c'est donc la 9. Quel est le pire produit que tu aies jamais utilisé? Donc le pire produit que j'ai jamais utilisé, c'est le shampoing de la marque Pink Revitalex. Vous le savez, le Pink Revitalex, c'est un de mes après-shampoings favoris depuis mon retour au naturel. Mais le shampoing qui va avec cet après-shampoing là, c'est juste une catastrophe. Je pense que c'est ce shampoing là qui m'a bien fait comprendre que mes cheveux ne supportaient pas le sulfate. Donc c'est un shampoing qui m'a rendu les cheveux mais tellement secs, mais secs, que... Ah non, c'est le pire produit de toute ma vie. La question suivante, c'est la 10. Donc, quel est le style capillaire que tu portes le plus souvent? Moi, c'est des twist out. Surtout maintenant que j'ai bien compris qu'avec des flat twists, on pouvait avoir un twist out parfait. Je me fais 8 flat twists et non plus, je n'ai plus à faire des vanilles sur toute ma tête, des vanilles lâches sur toute ma tête. Je me fais 8 flat twists et mon twist out est parfait 2-3 jours après. C'est les twist out. Voilà, c'est la coiffure que je porte tout le temps. Voilà. La question numéro 11, est-ce que tu es une product junkie? Oui, je suis une product junkie assumée. Je fais partie de l'association anonyme des product junkies. Donc non, au début j'en avais un petit peu honte parce que littéralement j'ai dépensé énormément d'argent à acheter des produits, tout ce qui sortait je voulais l'avoir, je voulais le tester, etc. Mais maintenant je l'assume totalement, hein. J'aime le fait de vouloir découvrir tout ce qui sort parce que je me dis toujours qu'il y aura peut-être un produit miracle un de ces jours, et enfin bref j'en sais rien. Mais je ne me cache plus. Lorsque j'ai des étagères beaucoup trop pleines de trop de produits que je n'aurai pas forcément le temps de tester, je les donne à mes amis ou je les donne à mes soeurs et voilà, elles font les revues à ma place, donc elles me donnent leurs avis. Comme ça au moins je sais, si jamais l'une d'entre vous me pose une question sur tel ou tel produit, je saurai quoi lui dire en fonction du retour des personnes autour de moi. Voilà. La question numéro 12, c'est à quelle fréquence est-ce que tu te coupes les pointes? Je n'ai pas du tout de fréquence à laquelle je me coupe les pointes. Il fut un temps, je me coupais les pointes tous les 2 mois. Je me suis fait menacer d'être étripée avec ces ciseaux-là si je touchais à nouveau à mes cheveux. Donc j'ai arrêté. Mais je me coupe, on va dire que je me coupe les pointes dès que j'ai la sensation qu'elles sont abîmées. C'est-à-dire que si je veux, comme j'aime beaucoup les chignons, quand je veux réaliser un chignon et que je touche mes pointes au moment de faire le bun, si j'ai la sensation que ça va pas du tout, je vais me couper les cheveux probablement dans la foulée. Voilà. La question numéro 13, donc à quelle fréquence est-ce que tu utilises de la chaleur? Il faut savoir qu'en dehors de la vapeur que j'utilise une fois toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois quand je fais donc un masque avec mon Beautiful Steamer qui est donc le casque à vapeur, je n'utilise pas de chaleur du tout au quotidien, mais absolument pas. J'utilise de la chaleur uniquement lorsque je me lisse les cheveux, c'est-à-dire que sèche-cheveux, faire à lisser, faire à boucler, tout ça, c'est uniquement lorsque je vais me faire lisser les cheveux. Donc si je me lisse les cheveux 3 ou 4 fois dans l'année, bah, j'utilise de la chaleur que 3 ou 4 fois dans ma vie, c'est tout. Voilà, je ne suis pas une très grosse fan de chaleur. Donc, la question numéro 14 qui est donc est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Oui, je prends des compléments alimentaires. Si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez que tous les mois de septembre, je fais une cure de compléments alimentaires de 3 mois parce que c'est une vieille habitude que je tiens de ma mère en fait au final, donc qui nous faisait donc faire une cure de vitamines et de compléments alimentaires dès le mois de septembre, histoire qu'on tienne sur toute l'année scolaire sans être malade ou autre. Enfin, je sais pas si ça a forcément fonctionné, mais vu que je suis pas un enfant très malade, je suppose, j'en déduis que oui. Donc c'est une bonne habitude que j'ai gardée. La question numéro 15, ton huile préférée. Donc mon huile préférée,
préféré, c'est l'huile d'amande douce, vous le savez. Mes cheveux l'adorent, donc j'aime beaucoup son odeur un peu amère, le fait qu'elle ne soit pas trop grasse, le fait que voilà. Donc c'est vraiment une de mes huiles favorites. La question numéro 16, qui est ton hair crush? Donc des hair crush, j'en ai énormément. Vous le savez, avant de débuter les vidéos sur YouTube, j'ai moi-même été une grosse consommatrice de vidéos YouTube, notamment les chaînes américaines à l'époque. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de françaises. Je ne connais pas toutes les chaînes parce que malheureusement, je n'ai plus suffisamment de temps pour prendre le temps donc, de regarder les vidéos de tout le monde. Mais mes hair crush... mes hair crush sont Miss Vaughn par exemple. Tout le monde sait que je suis une grosse groupie, une grosse fan et que l'année dernière quand je l'ai rencontrée à la NHA, bah, j'ai limite failli m'évanouir. Enfin bref, mais oui, je l'adore, je trouve... je pense que c'est surtout, c'est un tout en fait pour Miss Vaughn. J'aime beaucoup ses cheveux, j'aime la façon dont elle en prend soin, mais j'aime surtout en fait la personnalité qui ressort derrière ses vidéos en fait. Elle est pleine de joie, elle est pleine d'entrain, elle est pleine de... Voilà. J'aimais beaucoup aussi donc Long Hair Don't Care, qui était une youtubeuse naturelle aussi, mais qui elle aimait donc le fait de se lisser les cheveux, mais qui est décédée il y a quelques mois. J'en avais parlé sur la page Facebook, paix à son âme d'ailleurs. J'aime beaucoup une autre femme qui n'est pas une youtubeuse mais qui est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a 2 ans, je pense, sur un stand Design Essentials, parce qu'on était toutes les deux modèles donc, pour la marque. C'est Christine Light. Enfin, son pseudo sur Facebook, c'est ça. Je sais pas si j'ai le droit de le dire d'ailleurs, parce que ça se trouve, c'est peut-être son vrai nom. J'en sais rien. Mais enfin, bref, j'aime énormément sa touffe parce qu'en termes de volume, cette nana-là, elle a juste le volume que je veux. Elle a des cheveux, quand tu les vois, ses cheveux, t'as juste envie de le truc que toutes les naturelles détestent qu'on fasse. C'est-à-dire que t'as juste envie de mettre la main dans ses cheveux, quoi. Ils sont beaux, ils sont noirs, ils sont volumineux, ils sont bouclés. Enfin, bref, voilà. Je pense qu'elle ne le sait même pas et j'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo parce qu'elle va se dire cette fille est folle. Enfin bref. Oui. La question suivante, donc c'est la 17. Combien de temps te prennent les jours de shampoing? Quand on vient de revenir au naturel, généralement, on passe la journée dans sa salle de bain lorsqu'il faut se laver les cheveux. Parce qu'on veut tout faire bien, ne rien rater, Ce qui est bien, hein, d'ailleurs, ça vous permet d'apprendre à connaître votre cheveu et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais lorsque ça fait 8 ans qu'on est naturel comme moi, on a appris depuis le temps à être efficace. Efficace en temps, efficace en quantité de produits ou type de produits utilisés et efficace dans nos gestes. Au jour d'aujourd'hui, j'étais comme toutes les naturelles. À l'époque où je suis repassée au naturel, je passais la journée pour me laver les cheveux, mais littéralement. Au jour d'aujourd'hui, je ne passe pas 2 heures à tout casser dans ma salle de bain lorsque c'est le jour de shampoing. Et ça, je compte en fait pour les jours où je n'ai pas à m'asseoir en fait sous le casque à vapeur pour faire poser mon casque. Parce que ce que je fais, c'est que je pose mon soin, donc mon bain, si j'ai envie de faire un bain d'huile, la veille du shampoing, je le pose donc la veille, je dors avec, donc ça je le compte pas. Mais à partir du moment où je suis rentrée dans ma salle de bain, entre le moment où il faut faire le shampoing, démêler les cheveux avec le conditionneur et laisser poser le masque, ça ne me prend pas plus de 2 heures. Et encore 2 heures c'est trop. C'est-à-dire que je me lave les cheveux en 2 heures à l'heure, enfin au jour d'aujourd'hui. Voilà. La question suivante, qui est donc la question 18, c'est quelle est la pire chose qui soit jamais arrivée à tes cheveux? Les avoir défrisés pour la première fois. Je pense que c'était une des plus grosses erreurs de ma vie. Mais bon, enfin, voilà, c'est parce que j'étais têtue à l'époque et que voilà, j'ai envie de le faire. Mais s'il y a une chose vraiment on va y arriver parce que j'ai pas mal de problèmes avec ma batterie, donc je vais essayer d'enregistrer la fin de la vidéo sans trop parler. Je ne sais pas du coup où est-ce que notre vidéo s'est arrêtée, mais bon, enfin, la question 18, qui était donc la pire chose qui soit arrivée à mes cheveux, je disais donc tout à l'heure qu'en dehors de m'être défrisé les cheveux, je pense que la pire chose qui soit arrivée à mes cheveux, ce sont les colorations. Décoloration, mais j'aime ça, j'aime changer de couleur de cheveux, si je pouvais changer de couleur de cheveux tous les 2 ou 3 mois, je le ferais. Du coup, je sais quels sont les risques, la coloration ça abîme énormément les cheveux. Mais littéralement, je sais qu'à partir du moment où je me décolore ou que je me colore les cheveux, je vais devoir à un moment donné, je me donne 6 mois maximum pour profiter à fond de mes cheveux colorés et ensuite je vais les couper pour qu'ils repoussent bien sainement parce que généralement malgré le fait que j'ai les cheveux en bonne santé et bien forts, ça me tue les cheveux et voilà. Donc la question 19 qui est donc do you dye your hair and if so what color,
c'est donc est-ce que tu te colores ou tu te décolores les cheveux et si oui, de quelle couleur. Donc en ce moment non, je n'ai pas les cheveux colorés, j'ai simplement utilisé donc le masque Bonne Mine de Farida Bey comme dans ma dernière vidéo pour rendre mes cheveux un petit peu plus noirs parce que la dernière coloration que j'ai faite c'était donc le fameux Auburn que j'ai fait et voilà, et j'ai tout coupé et je pense que tout a repoussé déjà normalement, donc c'était il y a 2 ans déjà que j'avais cette coloration. Ouais, voilà. Donc non, en ce moment, je n'ai pas les cheveux colorés. Et la question numéro 20, qui est donc la dernière, qui est-ce que tu tagues? Je tag tout le monde qui verra cette vidéo et qui aura envie de la faire. Je vous invite donc à la faire et à me dire si jamais vous la postez et je passerai regarder. Donc Ursula, si elle n'a pas déjà été taguée, je peux pas retaguer de Coco de Lols parce qu'elle l'a déjà faite, mais il y a Jessica01, il y a Black Hair Velvet, il y a Black in the Air, il y a qui d'autre enfin bref, franchement tout le monde qui aura envie de faire le tag, n'hésitez pas, allez-y, je vous recommande de le faire en fait, ça permet de faire un petit bilan donc sur ses cheveux. Donc voilà, donc pour mes 8 ans de retour au naturel, je me souhaite à moi-même un joyeux napiversaire comme on dit, et puis je vous fais à tous et à tous de gros bisous, j'espère que vous regarderez cette vidéo en étant de bonne humeur et que vous likerez la vidéo, mettrez plein de pouces hauts et que vous la partagerez parce que c'est une vidéo qui vous aura peut-être fait sourire un petit peu. Voilà, je vous fais de gros bisous, à plus. YouTube channel.